Quel insecte vous pique? C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Peut-être que avant de tomber sur cette vidéo, vous avez été sur Google Images et essayé de comparer un petit peu la piqûre que vous avez essayé de trouver, mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de piqûres et beaucoup de boutons qui se ressemblent. C'est vraiment pas évident. Donc alors là, c'est simple. Je vais vous donner des indices qui vous permettront d'identifier l'auteur. Alors je vous le dis, il n'y en a pas 36, hein. Ça va être soit la puce, soit la punaise de lit ou alors le moustique. Vous allez voir, c'est une véritable enquête, on va dire une enquête policière. Mais à la fin de cette vidéo, vous serez capable de dire c'est lui qui me met la misère. Bon, des insectes qui piquent, d'accord, les insectes piqueurs, il y en a beaucoup. Mais on va se concentrer principalement sur trois. Vraiment les trois qui piquent le plus fréquemment et le plus de personnes. À savoir, forcément, je vais me décaler, je vais vous afficher une image. Regardez ici, comme ça vous allez voir un peu le style de piqûre. Donc évidemment, il y a la puce, plus de chat, plus de chien, plus de parquet. Il y a la punaise de lit, véritable fléau, punaise de lit, et également le moustique. Vous voyez un petit peu la photo là? On voit un petit peu les piqûres. Alors le moustique, c'est vraiment facile à distinguer au niveau des piqûres. Par contre, c'est pas évident, c'est de faire la différence entre la piqûre de puce et la piqûre de punaise de lit. Là, je suis conscient, à ce stade, c'est vraiment pas évident. Néanmoins, il y a des indices qui vous permettront vraiment d'être certain à savoir si vous avez affaire à des puces ou plutôt à des punaises de lit. Alors c'est simple. Pour comprendre, on va procéder par élimination, d'accord? Déjà, dans un premier temps, on va commencer par la puce. La puce, c'est simple, si vous êtes piqué en plein mois de décembre ou janvier, qui fait, comme aujourd'hui, il fait -2, laissez tomber, c'est pas de la puce, ok? Parce que la puce, elle est présente pendant la période chaude. On appelle ça période chaude. La période chaude, c'est de avril à fin septembre, on va dire début octobre. À peu près, ça dépend de l'hiver, s'il arrive vite ou pas. Donc, si vous faites piquer en dehors de ces périodes, lâchez l'affaire, c'est pas des puces. Autre indice qui va vous permettre de savoir si c'est des puces qui vous piquent, c'est très simple, c'est les endroits sur le corps où vous êtes piqué. La puce est présente sur le sol et également sur le canapé. Voilà, parce qu'une puce peut sauter jusqu'à 80 cm de haut, ce qui est énorme par rapport à la taille du machin. Hein. C'est vraiment tout petit. Donc, si vous faites piquer les chevilles, les pieds, les mollets, les cuisses, on va dire toute la partie inférieure en dessous de la taille, il y a de grandes chances pour que ça soit des puces, parce que la puce, elle pique vraiment à ces endroits-là. C'est rare qu'elle pique les bras. Elle peut vous piquer également le bas du dos, parce que la petite coquine, elle se fout dans les canapés. Bah ouais, les canapés, souvent, ils sont pas très hauts par rapport au sol. Elle se fout dans les canapés, et quand vous allez vous asseoir, généralement, elle peut vous piquer le bas du dos, et également, on va dire, je vais vous montrer également, au niveau, le bas, le bas de l'abdomen, voilà, comme ça, ça peut vous piquer là. Donc si vous avez beaucoup de piqûres à ces endroits-là, et que bien évidemment, vous avez soit du parquet, parce qu'il y a les puces de parquet, si vous avez un chien, puce de chien, et également si vous avez un chat, puce de chat, il y a de grandes chances à 99% que ça soit un problème lié aux puces. Alors si à ce stade, vous avez déjà compris que vous avez affaire à des puces, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher là au niveau de la fiche. C'est une vidéo que j'ai réalisée pour apprendre à comment se débarrasser des puces. Dernier petit sujet concernant la puce, c'est une petite astuce cadeau. Voilà. Il y a une possibilité de savoir si vous avez des puces. C'est l'astuce, moi je l'ai appelé comme ça. L'astuce de la chaussette blanche. Allez pas sur Google, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. L'astuce de la chaussette blanche, c'est quoi? C'est en gros, vous portez des chaussettes blanches, ok? Vous essayez de les remonter. C'est pas très beau, mais on s'en fout. Vous les remontez jusqu'au mollet, un maximum, ok? Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez promener, voilà, lentement. Voilà, vous allez marcher dans votre logement, tranquillement. Et ensuite, vous allez observer vos chaussettes. Comme la puce est de couleur plutôt brunâtre, systématiquement sur une chaussette blanche, visuellement on le voit. Même si l'insecte est petit, ça se voit. Vous regardez vos pieds. Voilà, si vous voyez 3-4 petits points marrons, etc., c'est de la puce. Cherchez pas, c'est de la puce. Bon, maintenant, vous derrière votre écran, tremblez pour que ça ne soit pas, je vous le souhaite, de la punaise de lit. Mais je ne suis pas là pour vous inventer des histoires, je suis là pour vous dire la vérité. Alors, comment savoir si les piqûres que vous avez eues proviennent donc des punaises de lit? C'est très simple, il y a plein de petits indices. Déjà, premier indice, vous vous levez le matin, ça vous gratte. Voilà, ça vous gratte. Déjà, le lien avec le matin, voilà, parce que la punaise de lit pique essentiellement pendant la nuit, même si elle peut piquer le jour. Mais allez, généralement 90-95% du temps, c'est surtout la nuit. Donc si vous vous réveillez le matin, vous constatez des piqûres, ça vous démange, ça vous gratte, vous voyez que c'est récent, déjà là-dessus, il y a d'énormes chances que ça soit de la punaise de lit. Ensuite, la punaise de lit, ce qu'il faut savoir avec cette, il ne faut pas dire de gros mots sur YouTube maintenant, donc cet insecte sympathique, il peut piquer plusieurs fois. Une punaise de lit peut piquer plusieurs fois. Donc en fait, il n'est pas rare, admettons que, je prends mon avant-bras, il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs boutons
on va dire 2 ou 3, voire peut-être 4, très regroupés. Voilà, parce que la punaise de lit, au final, elle va pas s'embêter à piquer là-bas, puis après se taper toute la route, hein, prendre l'autoroute jusqu'à l'épaule, piquer là. Ben non, pourquoi faire? Autant piquer ici. Donc généralement, vous retrouvez plusieurs piqûres à cet endroit, assez resserrés. Généralement, l'espacement, c'est entre quelques millimètres, voire 1, voire 2 centimètres. Au pire, je vais vous mettre une photo, regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble vraiment à ça, vous voyez. Voilà, là, on a la trilogie des boutons. Là, ça fait un triangle, c'est très très proche, sur une partie du corps très ciblée. Ensuite, un autre indice qui est plutôt simple à comprendre, c'est que la punaise de lit, contrairement à la puce qui va piquer le bas du corps, la punaise de lit peut piquer absolument partout. D'accord, elle peut piquer partout, sauf mention spéciale pour les porteurs de pyjama. Voilà, parce qu'il y en a qui dorment en pyjama. La punaise de lit va piquer les endroits découverts du corps. D'accord, si vous êtes, j'ai des bêtises, vous dormez en pyjama, mais vraiment fermé jusque là, des chaussettes, tout, voilà. Vous êtes frileux ou frileuse, uniquement vos mains seront à nu, et ben vous allez constater des piqûres au niveau des mains. Voilà, concrètement, c'est ça. Par contre, elle peut piquer partout. Le dos, les jambes, vraiment absolument partout. Le visage, c'est quand même assez rare. Voilà, c'est vraiment des infestations très élevées. Mais voilà, elle pique souvent les bras, le dos, ça arrive très fréquemment. Voilà, donc déjà, si vous regroupez, entre guillemets, tous ces indices, bah, malheureusement pour vous, il y a de fortes chances que vous êtes assujetti à un problème de punaise de lit. Alors pas de panique, il y a des solutions. Je ne fais que ça sur ma chaîne YouTube, vous apporter des solutions. Donc je vous mets une vidéo ici, il y a une fiche qui va s'afficher sur justement le processus, le procédé, la méthode pour vous débarrasser des punaises de lit. Mais honnêtement, traînez pas, parce que quand on sait que la punaise de lit peut pondre 4 à 5 œufs par jour, ouais elle bosse, hein, par jour, ça peut aller très vite. Bon, et maintenant en insecte piqueur, il nous reste le moustique. Alors le moustique, c'est évident. Pendant l'hiver, il n'y en a pas. On est d'accord, voilà. Donc si vous vous faites piquer en novembre, en décembre, en janvier, en février, lâchez l'affaire, c'est pas du moustique. Partez plutôt, du coup, sur la punaise de lit. Ok, là-dessus, on est d'accord. En gros, le moustique, c'est vraiment assez simple. Les indices, pour comprendre, franchement, on l'a tous vécu. T'es dans ton lit, tu t'apprêtes à passer la nuit dans les bras de Morphée, t'entends un bzzz qui te prend la tête. Bon voilà, le lendemain t'es piqué, bon bingo, moustique. Ah, on n'est pas, je pense pas qu'on en est à ce point quand même. Voilà. Donc la saisonnalité, le bruit au préalable et également les piqûres qui ne ressemblent pas du tout aux puces et punaises de lit. Regardez, je vous mets une photo là, boum, c'est beaucoup moins rougeâtre, c'est plus boursouflé. Ça démange, hein, ouais, regardez, je me gratte l'oreille. Rien que parler de piqûres, je me gratte. Bon voilà, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, le dernier point, c'est comment soulager les piqûres. Parce qu'il existe, bien évidemment, des petites astuces pour soulager les démangeaisons. Parce que ouais, j'ai déjà vu des cas extrêmes où vraiment ça gratte. Et le problème, c'est que si vous vous grattez constamment au niveau des piqûres, vous risquez de les infecter. Et ça, c'est pas bon et ça retarde le processus de guérison de la peau. Donc c'est très simple. Vous allez chez votre médecin généraliste, bien évidemment, vous lui expliquez le problème. Il va vous prescrire soit une crème, comment ça s'appelle, antihistaminique, voilà, j'ai réussi à le dire, antihistaminique. Ça va vous soulager l'envie irrépressible de vous gratouiller, ça va vraiment bien aider. Il existe sous forme de crème et également, si vraiment vous êtes piqué sévère, il peut également vous prescrire des sortes de cachets de médicaments également à base d'antihistaminique. Honnêtement, ça marche super bien. Je l'ai déjà vécu avec une infestation de puces sur les jambes, je peux vous dire. Ça m'a bien soulagé, ça m'a vraiment aidé à supporter ce truc-là, sachant que les piqûres, puces, punaises de lit, généralement, on peut les garder à peu près entre 8 à 10 jours en fonction du type de peau, à voir si votre peau se guérit vite, ça dépend des individus. Bon, maintenant vous avez regardé cette vidéo, vous êtes tout à fait capable de savoir qui vous met la misère. Voilà, donc maintenant agissez en conséquence. Voilà, je vous ai mis des liens, il y a également des liens en description pour vous apprendre à vous débarrasser des puces, punaises de lit. Ne traînez pas, surtout avec les punaises de lit, je préfère vous le dire, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous traînez, au plus l'infestation sera grande, au plus ça sera, entre guillemets, difficile de l'éradiquer. Donc n'attendez pas, dès lors qu'il y a une punaise de lit, déjà une c'est trop, donc il faut y aller, voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Et quant à moi, je vous laisse avec vos piqûres, mais je vous souhaite quand même un bon rétablissement et surtout, mettez-leur la misère tout de suite. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, à plus tout le monde. Ciao!